Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est au golf d'Albi pour le Mulligan Challenge. Un challenge très compliqué puisque moins 10 à faire. Je vais être aidé de Didier, mon caddie caméraman, qui va me donner les lignes de potes et le bon état d'esprit pour réussir ce challenge. Confiant ou pas? Je suis confiant, va falloir rester sur la piste parce qu'il a plu énormément ces derniers temps. Donc les roughs sont hyper pénalisants. Il va falloir, pour réussir le challenge, quand même rentrer des potes, mais bon... Ouais. Non, moi je suis très confiant, tout va bien. Tant qu'il est, tout va bien. Moi je le suis peut-être pas autant, on verra. L'idée ça va être de faire pas mal de birdies au début puisque le parcours est plus facile au début quand même. Ouais, je pense qu'à l'aller, il faut rentrer pour l'hiver quoi. Ouais. Profiter des par 5 évidemment et surtout aucun bogey parce que sinon... Non, ça c'est mort. Ouais. Donc let's go, golf d'Albi. Bienvenue les amis pour ce troisième Mulligan Challenge. Comme d'habitude, la possibilité de gagner des green fees sur les prochains golfs qui accueilleront des finales régionales de l'Heritage World Cup. En participant au concours, vous pourrez aussi gagner un chariot Jucat d'une valeur de 2500 €. Alors n'hésitez pas, c'est en description de cette vidéo. Aujourd'hui, le U-Golf d'Albi par 72 de 6052 mètres avec pour objectif un 62-10 avec évidemment le moins de mulligan possible. Je vais devoir faire des birdies d'entrée de jeu. La pression est à son max. Allez zouf, bonne partie, à moi tout seul, mais bonne partie quand même. Trou numéro 1 par 4-2, 343 mètres, obstacle de à gauche qui oblige à s'appuyer à droite. Donc un petit bois 3, certes à froid, mais on y croit. Ok, ça va être très bien ça. Elle me va. Pleine pack en premier coup franchement. Allez, on a 99, un petit coup de 52. On va essayer de planter demain. Un peu course peut-être à droite. 4 mètres de côté. Donc là il y a un petit droite-gauche de 3,50 m un peu glissant. Ce serait bien de le rentrer direct pour se mettre en jambe comme il faut. Ça scotch hein. Ouais quand même. Pourtant elle sortait bien pour moi mais j'ai joué un petit peu en mode tournoi stroke play premier tour, faut pas prendre 3 potes au 1. C'est con, c'était la ligne. Donc là on va attaquer un peu quand même. Allez, premier mulligan. C'est là où tu te rends compte de la difficulté de la formule, tu vois. Allez, deuxième mulligan. Ouais, mais là par contre c'est chiant. Je sais pas si je l'aurais fait une dernière fois. Moi je le referais, ouais. Je trouve pas qu'elle réagit bizarrement la balle un peu là. Elle saute un peu, ouais. Je sens que 30 cm avant le trou, il y a un petit truc bizarre. Mais elle prend pas. Bon, on va s'arrêter là. 4 mulligans pour faire un port. Oh la frustration, j'avais fait tout bien jusque là quoi. Heureusement j'ai un chewing-gum, c'est pour elle. Allez, détente. La frustration fait partie du jeu de golf, surtout avec ce challenge. Allez, trou numéro 2, petit par 4 pour rebondir tout de suite. Alors, je sais qu'aujourd'hui ça va être un petit combat mental, mais c'est pas trop grave, on va essayer de l'intégrer. Je crois que le trou numéro 1 me l'a fait bien intégrer, là c'est bon, je le sens bien que ça va être dur. Au moins au niveau du grand jeu, faire de notre mieux. Là c'est un par 4 qui est pas très long, c'est un 3 birdie. C'est parfait. Donc là on arrive de là-bas, elle finit dans le bunker, ça aurait été bien qu'elle soit juste là. Mais j'ai une sortie en montée, très longue, pas de sable. On va essayer de la mettre au tube quand même. Hein. Ah oui, elle a pitché à côté du bunker. À 1,50 m de plus, j'étais green. Dommage. Waouh, j'ai pas du tout la roule dans la tête, c'est trop bizarre quoi. En plus, on s'est dit avec Didier avant, attaque les potes. Faut que j'accepte l'idée que ça roule pas. J'ai l'impression de mettre une charge, c'est ça le truc. Ah ça fait du bien quand même. Ah putain, ça fait du bien. Si elle était encore Corinne, je pense que là j'étais très frustré quoi. Allez birdie, ça fait du bien. Et la machine est lancée. Trou numéro 3, petit par 3, au green, très pentu.
cut. Ouais, une distance un peu lointaine, donc celui-là je vais pas le refaire s'il rentre pas, mais je vais quand même essayer de le rentrer. Petit gauche-droite en descente. C'est le drapeau ça? Ah les bouges, je la vois dedans. C'est pas possible. Faudrait vérifier l'image, mais je crois que c'est le drapeau qui te la sort. Ok, premier par 5. Les par 5, il va falloir les agresser en deux. Celui-là est un peu compliqué à visualiser. Ça tourne à gauche fort, il y a des obstacles d'eau ensuite au premier et au deuxième coup. L'idée c'est de mettre vraiment en lisière, si possible avec un petit draw. Et essayer d'aller chercher le fairway pour attaquer en deux. Un draw qui se transforme en balle droite. Tombe. À mon avis, c'est un petit bijou. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Quasiment 190 au drapeau là. Et de là à passer, c'est pas un coup simple. Allez. Just a good swing. C'est vrai que j'ai pas voulu le jouer ce coup. Ouais. Je le remets, je pense. Tu penses? Je peux faire birdie avec chip putt, mais le chip va être compliqué là. Parce que si je les mets sur le green, le birdie il est déjà fait, tu vois. Allez, mulligan. Les rentre dedans par contre. Ouais, ouais, c'est clair. Joue-le. Je veux pas. J'ai pas envie. Elle est dans l'eau derrière? Ouais. Mais moi, la première, c'est une option qui marche bien. Hein. Ah, mais elle existe plus la première du coup. Détends-toi sur ce coup là, c'est terrible. Ok, ça ira là-bas. Bon, c'était pas dans les plans ça, je me laisse pas le chip le plus simple, hein. Il n'y a quasiment aucune place pour l'arrêter. Il va falloir la jouer très très fine, espérer un bon kick. Je vais essayer de la faire tomber en bas avec un peu de jus pour qu'elle monte un peu. Parfait. Oh, elle se bloque. Dommage. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un fond droit assez fort. Peut-être un peu plus que ce que je pensais. Ça fait birdie quand même. Ok, petit par 4 dogleg gauche. On va essayer de couper un peu le dogleg. Pas tant que ça, mais juste ce qu'il faut pour se rapprocher un peu du green et se laisser peut-être un petit 60 mètres. Ok. Oh. C'est fort à gauche. Ah, non, t'es à hauteur. Ça va aller, ouais. Il serait très intéressant de rentrer du premier coup. Il y a une petite tache là avec le pitch, je la vois bien passer vers là. Ah yes. Ah, il fait plaisir celui-là, purée. Cool. Donc là on a un par 4 qui est long, qui fait je pense pas loin de 400 mètres si je dis pas de bêtises. Et qui est en aveugle au départ, ça tourne à droite, il est assez étroit. Et le green est vraiment complexe. Mais, hier à la reconnaissance, j'ai fait birdie. Donc j'ai les bonnes images en tête. Là c'est grosso modo juste par-dessus l'arbre qu'on voit en face avec un petit cut. Cut. Ça va? Je pense qu'elle est bien, ouais. Ok, 132 mètres pour le drapeau, qui est vraiment dans un coin très complexe à aller chercher, derrière une butte et tout. C'est entre le pitch et le 9, j'y vais mais je vais être trop long. Donc je vais tenter un pitch un peu fort, en espérant qu'elle fasse le petit kick en avant et qu'elle aille se coller au tube. Birdie sur ce trou, sur le handicap 1, ce serait très bien pour ce challenge et pour passer à moins 4 rapidement puisqu'il faut faire les birdies. Allez. Allez, 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 allez. Ok, peut-être un petit peu long mais ça va. Pour l'instant ce que je réussis à très bien faire c'est de toucher les fairways parce que comme vous pouvez le voir, ne serait-ce que la première tourne de ref elle est vénère et là forcément ça serait très compliqué et si je vais voir un peu plus loin, bah là on la perd direct quoi. Donc aujourd'hui pour l'instant les mises en jeu ça tient et c'est tant mieux. Voilà. Oh, j'y ai pas cru quand même. Ça y est, back to back comme un grand, pourquoi pas 3 à la suite grâce au 7, mon trou préféré de ce tracé d'Albi, un par 5 un petit peu tordu. Ok, donc là il y a un par 5 pas forcément très long, mais très technique, pour ne pas dire très loufoque, avec que des coups en aveugle. Pour commencer, ça va être par-dessus la petite butte en face. Ça fait une cuvette et le deuxième coup est à l'aveugle, mais on n'y est pas encore. Donc là, petit cut, comme d'hab.
pense qu'elle est parfaite. Elle est énorme. Ouais. Elle est énorme. Elle a mis un peu de temps avant de... Elle est énorme. Allez, après 10 minutes d'attente, un coup pas facile, en aveugle, à peu près 190 au drapeau en descente. Donc là, il faut viser très à gauche parce qu'elle a que le doigt à droite. Et normalement, ça fait une cuvette, vous verrez après, mais c'est assez complexe à expliquer. C'est de taper par-dessus l'arbre de gauche là-bas, avec un fer 5. Normalement, elle est absolument parfaite. Cool, green. Alors je le dis pas assez souvent mais je vais le dire, mettez un petit like s'il vous plaît pour le référencement de cette vidéo, j'espère que ce challenge vous plaît. C'est la troisième tentative, je pense que ça va être la plus dure de toutes en termes de scoring, donc théoriquement la plus dure de toutes tout court. Le parcours est pas facile, franchement moins 9 c'est vraiment très bas. Le joueur qui a réussi à faire ça, je ne me rappelle plus qui c'est mais chapeau quoi. Là ça commence à se mettre en place, de birdie de suite sans mulligan, peut-être un troisième dans la foulée, donc c'est cool, on prend le pli, il fait très beau, le parcours est superbe, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc là le fameux arbre par-dessus lequel je suis passé, et là le green dans la cuvette encaissée, avec le tarn juste à côté, donc c'est magnifique mais c'est très complexe. Première partie du green ici un peu en cuvette avec une énorme butte, ça fait comme un plateau, et dans la foulée par contre ça dégueule là-bas sur notre partie. Donc, je vais vous mettre ici, et là l'idée ça va être essayer de faire un bon deux putts des familles, de loin certes, mais c'est pour rigole. Allez, encore. J'en ai marre. Bon, une formule où la frustration n'est jamais très loin. Petit par 4, vraiment pas long. Un drapeau très complexe sur un plateau là, donc l'idée c'est de se laisser un plein coup pour pouvoir l'arrêter plus vite parce qu'un coup de 50 mètres sera très complexe. Donc même s'il est large, on va jouer court pour se laisser de la distance. Jouer moins 10, c'est tellement exigeant qu'il faut se rendre compte de la performance de ceux qui arrivent chaque semaine sur le circuit pro. Ok. On est 93, donc c'est parfait, ça va être un plein coup de 58. Encore. Ça se refait, non? Ouais. Ça c'est pas beau, elle est sortie en poule là. Mieux. Ça devrait aller. Moi j'achète. Ouais, 5 mètres en descente, un peu glissant. Globalement tout droit. Donc on va viser tout droit. Ça se retente ça. Oh là, elle est sortie à gauche. Vers là, là. Allez. Oh, on va s'arrêter là. On fera les birdies après. Bon, pas simple, hein. Record à moins 10, il faut faire des birdies, donc ça m'oblige à en utiliser beaucoup. Si j'avais pas besoin de faire aussi bas, je pense que clairement je refais aucun coup sur ce trou. Mais là, j'ai pas trop le choix. Pas facile. Et lentement mais sûrement le parcours d'Albi se durcit, notamment sur le 9, un par 3 assez long, au green vraiment minuscule. Ok, alors on est au 9, par 3 de 155 mètres, avec un green très étroit, un drapeau tout début. Donc si je la tape parfait au fer 7, je suis nickel. J'ai un fer 7, petit big up à Nico qui me l'a passé d'ailleurs. Il est un peu plus flex que mes clubs normaux, mais au moins j'ai un fer 7. Allez, on va essayer de planter le mât. Hier, c'est ce que j'ai réussi à faire, donc j'ai la bonne image. Allez. Allez, plante. Plante. Oh, il est long. Oh purée. Il est trop compressé. Glisse. Ah, dommage, c'était la ligne. J'arrive pas à me mettre dans l'idée qu'il faut attaquer quoi. Bon, on attaque le retour, moins 5. Record moins 10, donc pour l'instant dans les clous. Il faut faire la même perf au retour. On a un petit par 4. Je vais mettre un bois 3 pour me laisser un tout petit coup de wedge et essayer d'aller faire le birdie. Un petit talon qui va pas avancer, mais je prends. Bon, le grand jeu c'est positif et très au point aujourd'hui. Les mises en jeu je les place pile dans les angles que je veux. J'aurais été plus par droit du ferret, j'aurais eu l'obstacle 2 à passer. Là je m'ouvre un peu l'angle. C'est plus sur les greens où je psychote un peu avec cette histoire de mulligan, mais ça reste très plaisant comme partie.
Et là on a 70 mètres pour le drapeau collé à l'eau. On va essayer de la mettre donnée. Chiche. Tombe. Stop. Ouais, ça se prend. Allez, petit gauche-droite, d'une balle à peu près. Ah, ça fait du bien ça. Parfois 191, je crois, au drapeau. Et encore, il est au début, donc c'est vraiment un très long parfois. Heureusement le green est grand, c'est bien pensé. Ça regarde même pas, j'ai pas envie. Je l'ai pas ce club là. Alors, je pensais qu'elle était dans la flotte, finalement elle est bunker. C'est pas été si compliqué comme sortie, mais on va parier sur le fait que ce sera plus simple de faire un par depuis cette balle là, qui est quand même bien mieux, sur l'avant green, un peu long dans l'ombre, avec un putt en descente, mais un putt. Je n'arrive pas à me rentrer dans le crâne que je n'ai pas la roule et que ça ne roule pas. That is not good. Is no good. Et là c'est le moment où mon caddie caméraman va me mettre deux claques. Tu veux pas m'écouter? Un peu plus fort, s'il te plaît. Là on a un très long par 4 et comme d'hab le petit cut. Je n'ai absolument pas la vitesse des greens aujourd'hui, je les perçois beaucoup plus rapides qu'ils ne le sont, je ne pense qu'à ça mais rien à faire, toujours court. 118, je suis entre deux cannes, je vais plutôt prendre celle du dessous, c'est-à-dire le 52. Je vais l'appuyer un petit peu. Oh, sur la droite. Ah! Ah! Une à droite, une à gauche. Allez, peut-être en descente, et à partir de maintenant, ne pas finir court, donc finir long. C'est ancré en moi. C'est ancré en moi. La roule, je l'ai vraiment, elle est inexistante. Mon Didier, juste histoire de me prouver que c'est moi le problème et pas le green. Elle serait rentrée, j'aurais arrêté le ghost de toute façon. Ouais, mais au moins elle me passe. suis donné une chance. Ouais, non, c'est vrai. Bon, l'heure est grave, j'arrête pas de finir court alors que j'ai beaucoup de birdies à faire, faut arrêter de déconner. On arrive au 13, le trou signature, moment parfait pour la rébellion. Allez, le 13 par 5. Il va me rester un coup de wedge derrière. Donc là, occasion de birdie facile, voir eagle, faut la fader. Oh! Oh! Voilà. C'est mieux. Ah. On remet la machine à birdie, c'est cool. Allez, moins 7. C'est pas le coup de l'année, ça. Hein. À partir du 14 à Albi, ça se complique gentiment, les greens se tordent, les fairways se contractent et les obstacles se multiplient, mais le swing, lui, doit rester détendu. Le constat est simple, 3 birdies sur les 4 derniers trous, parmi les plus durs du parcours, une volée de mulligan est plus que probable, mais je me rapproche de la fin, faut juste tenir. Allez, 78 au drapeau, donc là il va falloir faire le birdie, donc il faut planter absolument. Merci Didier, d'ailleurs je le dis en vidéo là, pour que tu puisses le voir quand tu regarderas la vidéo. Très sympathique 2 jours passés avec Didier, que j'aurais dû plus écouter.
cut, et tombe. Oula, oula. Bon, évidemment, celle-ci, elle va être faite. Beaucoup trop long. C'est much better. J'ai plus de jus, je bâcle un peu les routines là. Quel magnifique premier putt. Quel magnifique premier putt. Yes. Allez, dernier par 5 du parcours, beaucoup d'eau au départ, beaucoup de bunkers à l'arrivée, juste de bons coups, c'est ça l'idée, il n'y a plus qu'à. On va faire le taf. Ah, je la gratte. C'est quand même pas compliqué quoi. Faut juste aller atteindre ce plateau là. J'ai plus de balles, je suis agacé là. Laisse tomber les refs. Je sais pas comment la chipper, pour que ça réagisse à peu près normalement. Donc quoi qu'il arrive, ça bloque un peu le club là, c'est fou. C'est quand même dingue de pas arriver. Pas trop tôt. Même ça c'est court, vas-y, j'en ai marre. Ah, je viens de prendre une petite suée. On fait l'effort de se concentrer jusqu'au bout. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire ce visage, mais Didier va jouer ce chip avec le pitch. Et voilà. Et voilà. Non seulement je suis dégoûté, mais en plus du coup vu que je suis dégoûté, je me frotte les yeux et ça me pique les yeux avec les allergies, c'est super. Rien ne va plus, la concentration commence à lâcher mais au moins les nerfs retombent un peu pour une fin de partie, placée sous le signe de la détente, enfin. Lambe. Qu'est-ce qu'il y a? Chaud. Mais non, je connais le parcours. Arrête. Aucun problème. Allez, un petit 87 là. Donc là, j'ai pas un lie de fou, mais bon, je vais pas me plaindre. Allez, restez. Tombe. Top. Non, franchement, je prends. Fais gaffe, il y a ton doigt devant l'écran. Non. Ton petit doigt. Non. Moi, je dirais 2 cm à gauche pour toi, ouais. Mais ouais. Putain, le premier putt où t'envoies. Ou quoi? Où t'appuies un peu. Si, celui d'avant aussi. Ouais. J'ai compris au bout d'un moment quand même. Au 16, il fallait bien quand même. Cool. Birdie chanceux mais birdie tout de même, ça y est, un par et on est bon. Allez, la swan, terre est de plus en plus basse. On va essayer de chercher les derniers petits calories qui restent. Exactement ce que je voulais, c'est dingue. C'est pile les trajectoires parfaites, nickel. Il y a du talent, il n'y a pas de talent. Il n'y a plus d'essence dans le moteur. Oh waouh! Ça veut dire qu'il y a 6h30 de route derrière. Bah ouais, c'est ce que j'allais te dire. C'est un peu. C'est la rentrée là-bas. Hein. Voilà. Si elle ne rentre pas, elle finit sur la caméra. Merci Didier. C'est très cool. Bravo. Bravo. Bon bah voilà, 42 mulligans. Bon, merci à tous pour avoir suivi ce Mulligan Challenge #3. C'était prévu que ça soit difficile en termes de scoring, ça a été le cas, je m'y attendais. Beaucoup de mulligans, mais finalement j'ai quand même plutôt bien tapé la balle, heureusement. Au niveau du grand jeu, j'ai vendangé sur les greens, mais pas facile de putter aujourd'hui. J'ai eu un petit peu de mal avec la roule, je crois que vous avez capté. Merci de nouveau à Didier de m'avoir suivi, c'était très sympathique. Et puis quoi dire, on se retrouve très bientôt au golf, cette fois-ci d'Augerville. Un des golfs les plus durs de France sur lesquels je vous montrerai de nouveau ce challenge. Donc d'ici là, sachez que tous ceux qui veulent participer aux compétitions d'Heritage, heritageworldcup.com comme d'habitude. Et donc à très bientôt. Hausse.